nous vous souhaitons la bienvenue. Sentez-vous à l'aise parmi nous, que Dieu puisse vous bénir et que vraiment vous puissiez ressortir de ces moments ressourcés, vraiment renouvelés, parce que nous en avons tous besoin. Quelques annonces pour connaître un petit peu la vie de l'Église et puis pour la présenter. Si jamais vous êtes nouveau à la pépinière, si jamais vous êtes là depuis quelques semaines, quelques mois, et que vous souhaitez connaître un petit peu mieux le fonctionnement de l'Église, eh bien, n'hésitez pas. Aujourd'hui, pendant le second culte, nous avons ce que nous appelons le café d'accueil. D'accord ? C'est-à-dire que ça sera un moment où vous pourrez manger quelques bricoles, boire un café, mais surtout, eh bien, poser toutes les questions qui concernent la vie de l'Église, poser toutes les questions autour de la vision, si vous le souhaitez, avoir accès aux documents, aux statuts, aux règlements intérieurs, aux comptes. Bref, vraiment, nous sommes extrêmement transparents. Donc, si jamais vous le souhaitez, eh bien, nous sommes là. Ça sera aussi l'occasion de connecter avec d'autres personnes nouvelles, des personnes anciennes. Bref, simplement apprendre comment fonctionne l'Église un petit peu plus en profondeur, de manière à vous sentir intégré, quoi. À vous sentir intégré et à vous sentir chez vous. Rencontre, deuxième annonce, donc il y a une rencontre jeunes et ados, donc pour les groupes Néo et Connexion, le samedi 13 avril de 12h à 16h. Donc si jamais, eh bien, vous qui êtes parents, vous avez des ados, notez cette date dans vos agendas, d'accord ? Je pense que c'est important, et si jamais vous êtes jeune, même si les jeunes viennent plus au second culte, eh bien, n'hésitez pas également à vous greffer. Vous pouvez bien vous inscrire par mail, demander des informations par mail ou alors sur les réseaux sociaux. Ils sont relativement actifs et vous aurez une réponse rapidement. On passe d'un extrême à l'autre, d'accord ? On a parlé des ados et des jeunes. Maintenant, on passe chez les seniors. Donc, les seniors, c'est plus de 60 ans. Donc, c'est pour le premier culte. Hein. On est bien là, on est bien. Ça va, ça le fait. Donc, plus de 60 ans, le 20 avril, sortie à la Cité... C'est quoi là ? Cité des Sciences ? D'accord, à la Cité des Sciences. Donc, départ à 13h30, retour à 18h. Vous pouvez aller voir Lydia, qui est là. Il y a Mathusalem également, qui est derrière le comptoir de librairie. Bref, n'hésitez pas à aller voir les contacts. Si jamais vous avez plus de... Eliane, pardon, c'est pas Mathusalem, c'est Eliane. Voilà, n'hésitez pas. C'est un des moments de communion fraternelle, c'est précieux et c'est nécessaire. Voilà, je vous propose maintenant qu'on ouvre la parole de Dieu ou qu'on réfléchisse autour d'un nouveau thème. Nous avons terminé le thème du mentorat et nous allons introduire une série de 3-4 réflexions sur un thème qui est un petit peu prédicateur, provocateur et qui est le suivant. Quand les hommes de Dieu pètent un câble. Pourquoi ce mot, pourquoi ce thème ? C'est tout simplement parce que autour de nous, on a tous connu des hommes, des femmes, parfois chrétiens, parfois non chrétiens, qui ont eu des réactions complètement inexpliquées. On ne sait pas pourquoi tel homme a décidé à un moment donné de quitter sa famille, pourquoi tel père a décidé de quitter ses enfants, pourquoi telle personne a décidé de se suicider. On ne sait pas pourquoi tel homme de Dieu, à un moment donné, a complètement vrillé et a dû quitter le ministère pour différentes raisons. Il y a des tas de choses comme ça, il y a des tas de réactions qui sont parfois inexpliquées. Et c'est avec beaucoup de prudence qu'on veut aborder ce thème-là, tout simplement parce que nous sommes conscients que ces situations-là peuvent parfois être douloureuses. Vu de l'extérieur, on peut avoir des mentors, on peut avoir des personnes qui nous sont chères et qui, à un moment donné, font des choses qui nous étonnent, qui nous blessent, qui nous font du mal. Pour autant, il est nécessaire de savoir que ce n'est pas nouveau et que même dans la Bible, des hommes de Dieu tout à fait remarquables ont eu ces réactions-là. Sont passés parfois d'un moment où ils ont été dans un état d'euphorie à un état où ils ont voulu demander la mort. On le voit notamment avec le récit du prophète Élie, et nous le verrons en détail sur notre dimanche, mais
où il va être complètement en euphorie après avoir vécu quelque chose de dingue au Mont Carmel, après avoir passé par l'épée, les prophètes de Baal, d'Astarté, etc., après avoir vécu une bénédiction extraordinaire de la part de Dieu. Et le chapitre d'après, on le retrouve sous un petit buisson en train de demander la mort. Et Élie est passé d'une réaction à une autre, d'un état à un autre, en un clin d'œil, pratiquement. Et on a plein d'exemples dans les Écritures où des hommes ont commis des actes qu'ils ne s'expliquent pas et que l'on ne peut pas expliquer au premier abord. Et nous aimerions creuser ces différents cas de manière à voir un petit peu quels sont les ressorts qui ont fait que ces hommes de Dieu sont passés d'un état à un autre en un clin d'œil. Et voir qu'en réalité, il y a des causes qui sont sous-jacentes et que ces causes, nous pouvons les retrouver dans nos propres vies. Et aujourd'hui, nous allons voir un petit peu un exemple au travers de la vie de David. David, c'était un roi, peut-être l'un des plus grands rois d'Israël. C'était le second roi d'Israël. Et David, il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas rien. Imaginez-vous un homme qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est celui qui a terrassé le géant Goliath, un homme qui faisait plus de 3 mètres. David, c'est celui qui a été d'une fidélité à toute épreuve parce qu'il a refusé de tuer un de ses ennemis à 2 reprises, etc. David était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Et au bout d'un certain temps, il va accéder à la royauté. Et là, il va se passer un événement qui va complètement changer le regard que l'on peut avoir sur David. David était sur le toit de son palais alors que ses troupes étaient au front. Et là, il va voir, alors qu'il était en train de se promener là sur le toit de son palais, ce toit plat, sur cette terrasse, sur ce rooftop, il va voir une femme qui s'appelle Bathsheba. Et il va l'inviter, il va coucher avec elle. Bathsheba va tomber enceinte. Et pour couvrir son adultère, David va envoyer le mari de Bathsheba au front afin qu'il soit tué. L'homme, selon le cœur de Dieu, va commettre non seulement un adultère, mais va couvrir l'adultère par un meurtre. C'est quand même fou quand on y réfléchit. Et quand on lit ce récit, on s'aperçoit que David, il va se passer quelque chose en lui qui va le pousser à vivre cette réalité-là. L'explication classique qui est donnée et que nous avons tous entendue, c'est de dire que, quelque part, David était inactif à ce moment-là. Il était oisif. Alors que c'était un homme de sang, alors que c'était un homme de guerre, il était sur le toit, en train de se promener, en train de se reposer, alors que ses troupes étaient au combat et que David n'était pas à sa place. Et que c'est ça qui a généré la convoitise et qui a généré le désir. C'est une explication. La seconde explication que l'on peut trouver et qui peut exister, et c'est sur celle-ci que nous allons nous appuyer aujourd'hui, c'est de dire que David était roi. Lorsque Samuel, le prophète qui va instaurer la royauté en Israël, va le faire, il va le faire un petit peu à contre-cœur, et il va dire au peuple, il va dire « Ok, vous voulez un roi comme les autres peuples. Sachez que ce roi, il prendra vos fils pour les envoyer à la guerre, il prendra vos filles pour en faire ses servantes, il prendra vos serviteurs et vos servantes pour en faire ce qu'il voudra, c'est-à-dire qu'il aura autorité sur tout ce que vous possédez. » Et c'était avec cette mentalité-là que les rois ont été instaurés. Et les commentateurs expliquent que le roi d'Israël, qu'en Israël, la mentalité des autres peuples, la manière dont les autres peuples géraient la royauté a quelque part infusé sur Israël. C'est-à-dire que un roi avait tout pouvoir. Il pouvait prendre ce qu'il voulait et faire sien la chose, et y compris les personnes. Et pour David, dans sa croyance, dans sa tête, finalement, tout lui appartenait sur Israël, y compris Bathsheba, y compris la femme d'un autre. C'était sa manière de penser. C'était une croyance qui était en lui. Et voyez-vous, nous avons tous en nous, des croyances.
Et les croyances, c'est ce qui, quelque part, est le moteur de nos vies. Ce que nous croyons être la vérité, c'est ce qui nous fait avancer. Ce que nous croyons être une réalité, c'est ce qui nous fait avancer. Ce que nous croyons être, c'est finalement ce qui nous pousse à agir. Et parce que David, se disait, finalement, je suis roi et donc je possède absolument tout ce qui est sur Israël, je peux très bien prendre cette femme, c'est pas un problème. C'était quelque chose qui était endogène. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais lorsque Nathan, le prophète, va venir pour, un petit peu tremblant, dire à David, t'as un peu bugué sur ce coup-là quand même. Il ne va pas mettre en avant l'aspect moral en disant, c'est mal, tu as commis un adultère et un meurtre. Mais il va mettre en avant le côté justice, en disant, David, tu avais toutes les femmes que tu voulais, mais tu es allé prendre une femme à un homme qui n'en avait qu'une seule. Je ferme la parenthèse. Donc, on s'aperçoit que vraiment, David avait cette croyance en lui. Et que cette croyance était une bombe à retardement, qui à un moment donné a explosé et qui l'a conduit non seulement à l'adultère, mais au meurtre. Et là, je me suis posé cette question, de me dire, mais finalement, c'est quoi les bombes à retardement qui peuvent être dans notre vie? Les croyances qui peuvent être en nous, qui sont erronées, qui sont fausses, toutes ces mines sur lesquelles nous pouvons marcher et qui, à un moment donné, peuvent nous exploser à la figure. Et nous en avons tous, à un moment ou à un autre. Elles ont été déposées par notre éducation, elles ont été déposées par notre histoire de vie, elles ont été déposées parfois par des enseignements qui sont erronés. Le premier exemple que l'on peut trouver, c'est un homme qui s'appelle Samson. Samson, c'était un homme qui avait une force extraordinaire, qui résidait dans ses cheveux, etc. Et Samson s'est sorti de galères pas possibles. À un moment donné, il était enfermé dans une ville, à Gaza, et il était tellement fort, les Philistins voulaient le saisir, il était tellement fort qu'il a pris la porte de la ville sur son dos pour s'enfuir. Donc, Samson s'est sorti de situations pas possibles et à un moment donné, il va se retrouver les cheveux rasés sans qu'il le sache sur les genoux d'une femme là et Samson va dire la chose suivante, va dire je m'en sortirai comme les autres fois. Pour Samson, sa croyance, sa bombe à retardement, c'était de se dire de toute manière, je suis tellement fort, je me suis sorti de tellement de galères que je m'en sortirai comme les autres fois. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est que, à ce moment-là, Samson n'avait plus la force en lui, n'avait plus l'accord de Dieu, n'avait plus l'approbation de Dieu, et qu'il ne pouvait plus s'en sortir. Pour Samson, sa croyance, c'est de dire, finalement, je me sortirai toujours des galères dont je me suis sorti, parce que je suis plus fort que les autres. Et dans notre génération, il y a plein de jeunes hommes, il y a plein de jeunes filles, il y a plein d'hommes et il y a plein de femmes qui se sont dit, de toute façon, je suis plus malin que les autres, et je me sortirai toujours des galères que je rencontrerai. Et quelque part, ça peut être ancré au fond de nous-mêmes. Ça peut être ancré au fond de notre cœur en disant « Mais je me suis toujours sorti de mes galères. » Et quelque part, je n'ai pas besoin de Dieu pour ça. Je suis suffisamment malin pour me sortir de mes difficultés. Je suis suffisamment débrouillard pour me sortir de mes soucis et des embrouilles dans lesquelles je peux être. Et à un moment donné, on se retrouve face à cette réalité. De dire, en réalité, la bombe va exploser et je vais me retrouver comme Samson, humilié, avec une vie et une situation qui va exploser. On peut avoir cette croyance au fond de nous. Une seconde bombe à retardement, c'est la mauvaise estime que l'on peut avoir. C'est-à-dire, ce mauvais regard sur nous-mêmes. Dans le monde chrétien, être fier de ce que nous sommes, c'est presque un péché. Et quelque part, nous avons cultivé, et nous les pasteurs, nous sommes les premiers responsables, le culte de la fausse humilité. C'est-à-dire qu'on a trop souvent enseigné que être fier de ce que nous sommes, c'est être orgueilleux. Mais la réalité théologique, c'est la suivante.
c'est que Dieu travaille avec nous et que nous travaillons avec Dieu. Et que dans chaque victoire que nous remportons, il y a toujours la part de Dieu qui est la part, j'allais dire, du surnaturel, et il y a toujours la part de l'homme qui est liée à l'exercice de sa foi. Un exemple que j'aime beaucoup. Les disciples sont sur la mer. Jésus est en train de prier. La tempête se lève. Et là, les disciples, qui sont pourtant des pêcheurs, se retrouvent dans une galère pas possible. Le bateau est en train d'être brinque-ballé de droite, de gauche. Ils essayent tout et pourtant, eh bien, ils sont là dans les difficultés, ils sont dans les galères, c'est compliqué pour eux, etc. Jésus va les rejoindre, etc. Il va calmer le vent, la mer, et puis il va les faire passer de l'autre côté. La part de Jésus, c'est quoi ? C'est d'avoir calmé la tempête et d'avoir rejoint les disciples. Ce dont les disciples peuvent être fiers, c'est d'avoir ramé dans la tempête, c'est d'avoir tenu bon dans la tempête en attendant que Jésus arrive. Et je crois que dans nos vies chrétiennes, nous pouvons être fiers à bien des moments d'avoir tenu dans la tempête, d'avoir tenu dans nos galères, d'avoir tenu dans nos maladies, d'avoir tenu dans nos combats, d'avoir tenu dans notre dépression, d'avoir tenu face à la culpabilité, d'avoir tenu face à un péché et d'avoir tenu en attendant que Jésus arrive. Et on peut en être fier. Parce que même si le Saint-Esprit, eh bien, nous a accompagnés, nous a aidés, il n'en reste pas moins qu'il a fallu que nous mettions en place, eh bien, notre volonté. Et trop souvent, on l'oublie complètement, cette facette, quand on est enfant de Dieu. Quand tout va mal, c'est notre faute. Quand c'est bien, c'est gloire à Dieu. Alors que, et ça cultive quelque part une mauvaise image de notre identité chrétienne. Mais retourne-toi, regarde ta vie, quoi. Si tu es là, oui, c'est un effet de la grâce de Dieu. Mais si tu es là, c'est également parce qu'à un certain moment, tu as serré les dents et tu as tenu ferme et tu as regardé les difficultés en face en disant « Hey, moi j'ai un Dieu qui est fort et je ne bougerai pas parce que mon Dieu va me rejoindre. » Et rien que cette attitude-là, elle est juste extraordinaire. Elle est juste fabuleuse. Et oui, on peut être fier de ce que nous faisons. Oui, nous pouvons être fiers de ce que nous sommes en Jésus. Ce n'est pas être orgueilleux. L'orgueil, c'est écraser l'autre avec nos actes. Mais être capable de se regarder et de dire à Dieu, waouh, on a quand même fait du bon boulot tous les deux. Ça renforce terriblement le lien qui nous unit à lui. Et ça trouve du sens. Alors que quand on passe notre temps à gémir en disant qu'est-ce que je suis nul et qu'est-ce que je suis un mauvais chrétien, c'est une bombe à retardement qui arrive. Et on est un petit peu comme Gédéon dans son pressoir en disant de toute manière, j'en sortirai pas. Parce que je suis le plus petit, le plus jeune, de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Et donc, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Dieu veut que nous soyons conscients du potentiel que nous avons et du talent que nous possédons. Nous connaissons tous la parabole des talents. Ok ? Dieu veut que nous soyons conscients de nos talents, de manière à ce que nous puissions les mettre en œuvre. Si nous n'en sommes pas conscients, si nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes capables de faire, alors nous ne ferons jamais rien. Et nous avons tous quelque chose à donner. Nous avons tous quelque chose à offrir. Nous avons tous quelque chose à créer. Nous avons tous quelque chose à véhiculer. Nous avons tous quelque chose à donner à notre société, quelque chose à donner à notre famille, et quelque chose à offrir à Dieu. Et nous pouvons en être fiers. Le diable viendra toujours appuyer sur ce sentiment d'infériorité et nous redire à quel point nous sommes nuls.
La religion viendra appuyer sur ce sentiment d'infériorité et nous expliquer à quel point nous sommes nuls, à quel point nous ne valons rien, à quel point nous ne faisons pas suffisamment d'actes, à quel point nous ne manifestons pas suffisamment de sainteté. La religion viendra toujours appuyer là-dessus. Mais nous pouvons la regarder en face, la religion, et lui dire « Ok, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Mais je sais deux choses. C'est que, un, toutes ces choses-là sont couvertes par le sang de Jésus. Et deux, c'est que je suis encore debout aujourd'hui. Et que si je le suis, j'y suis aussi pour quelque chose. » Ça marche ? Et je crois que c'est important, quoi. Parce que sinon, c'est une bombe à retardement qui est en nous et qui peut exploser à tout moment. Nous avons des bombes à retardement, j'en ai cité deux. J'aurais pu en citer tellement plus. Tellement plus. J'aurais pu parler de l'orgueil, qui est finalement un sentiment qui est endogène à tous les hommes. C'est là-dessus que le serpent va insister en Éden en disant « Vous pouvez être comme des dieux, mais je n'ai pas le temps, je ne le ferai pas. » Et je crois que c'est à chacun d'entre nous de mener cette réflexion, de dire « C'est quoi les mines? C'est quoi les bombes qui sont dans ma vie et qui peuvent exploser à un moment ou à un autre. » Parfois, ça peut être des bombes qui sont extrêmement légitimes. Mais qui, tournées, qui mal utilisées, peuvent devenir de vrais poisons. Un dernier exemple. Vouloir faire du bien à tout le monde. Ce qu'on appelle le syndrome du sauveteur. Très présent chez les chrétiens. Extrêmement présent chez les chrétiens. Je vois quelqu'un en difficulté, il faut absolument que j'aille l'aider. Parce que sinon, je ne suis pas un bon chrétien. Ça part d'une excellente intention. Mais à un moment donné, on peut rentrer, et on rentre souvent dans un processus qui est destructeur pour nous-mêmes, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le triangle de Cartman, où, parce qu'on veut trop sauver la personne sans même que la personne ne veuille être sauvée, alors on se retrouve en position de victime avec une personne qui nous fait du mal, tout simplement parce qu'on est allé trop loin et on a dépassé nos prérogatives. Et au bout d'un moment, c'est une bombe à retardement qui explose en disant « c'est pas la peine que j'aide les gens, de toute manière, personne ne m'aime et personne ne le reconnaît. » Il y a plein d'éléments que la vie nous montre. Et il y a une règle, c'est qu'une bombe n'explose jamais du jour au lendemain, mais qu'il y a toutes sortes de prémices que le Saint-Esprit met en place de manière à nous le montrer. Et toutes les crises que tu traverses, toutes les difficultés que tu traverses, ont pour but de te montrer et d'éclairer les endroits où les bombes peuvent être et où les bombes peuvent exister. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est de dire, ok, il y a une bombe dans ma vie, j'en fais quoi? Ok, j'en fais quoi? Comment est-ce que je fais pour la déminer? Première chose, oui, c'est de prendre conscience qu'il y a 3 niveaux de sanctification. La sanctification, c'est quoi? La sanctification n'est pas un élément moral, d'accord? La sanctification, ce n'est pas de ne pas faire de péché, ce n'est pas d'être un gentil chrétien, ça c'est la sainteté qui s'en occupe. La sanctification, c'est cette volonté que nous avons de ressembler à Jésus. Ok? Ça marche? Et il y a 3 niveaux de sanctification dans nos vies. Le premier niveau de sanctification, ce sont les actes. D'accord? C'est-à-dire, je vais faire des choses parce que je sais qu'il faut les faire. La Bible dit que je dois être soumis à mon pasteur. Je ne sais pas si elle le dit d'ailleurs, pas en ces termes, mais au moins d'avoir de la déférence pour mon pasteur. Laurie, voilà, elle a changé de place, mais elle est toujours là. D'accord? Laurie lit ça dans sa lecture quotidienne. Elle dit « Ah ouais, quand même, qu'est-ce que je lui en ai fait baver à Olivier ?» Donc, du coup,
elle va changer ses actes, et elle va commencer à devenir gentille avec son pasteur. Donc c'est au niveau des actes que ça se passe. Maintenant, on peut très bien faire un acte sans pour autant changer, quoi. D'accord ? Elle peut très bien être gentille avec moi, mais n'en pensez pas moins. Donc il y a un second niveau de sanctification pour désamorcer les bombes, c'est d'aller dans la motivation. C'est-à-dire, la Bible dit que c'est Jésus, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que pour bien faire quelque chose, pour bien changer, pour bien renoncer à un péché, pour générer des actes nouveaux, il n'est pas simplement nécessaire de le faire une fois, mais pour que ça devienne récurrent, pour que ça devienne une habitude, il faut être motivé pour le faire. C'est-à-dire, il faut savoir pourquoi le faire. Et ça, c'est un travail que l'on peut faire avec Dieu, parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Ok, je sais qu'il faut que j'ai plus de déférence vis-à-vis de mon pasteur, mais pourquoi, mon Dieu ? Montre-moi comment mon pasteur peut m'être utile. Ça, c'est une question qu'elle se pose toujours. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, moi non plus d'ailleurs. Mais bon, l'exemple est limité. Mais c'est de se dire, pourquoi ? Travaille dans ma motivation, travaille dans mon cœur et donne-moi l'envie de le faire. Donne-moi le désir de le faire. Donne-moi le désir de changer. Et là, on commence à désamorcer les bombes. Là, on commence à travailler dans ce qui est notre entité, dans ce qui est notre ADN. Mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire que pour bien changer, il faut le vouloir. Et c'est là que parfois c'est compliqué, c'est qu'on est un petit peu schizophrène. C'est qu'on dit aux gens, il faut changer, les gens vont changer, mais ils ne comprennent pas forcément pourquoi, ils ne savent pas forcément, et ils ne le désirent pas forcément. Allez voir un jeune, allez voir quelqu'un allez voir un alcoolique. Et vous lui dites, tu sais, boire, c'est un péché. Tu détruis ta santé et tu détruis ta famille. Je pense que ça lui apporte absolument rien. Sinon de la culpabilité. En revanche, le changement chez lui s'entamera à partir du moment où il comprendra que les bénéfices à s'arrêter seront supérieurs aux inconvénients de le faire. De manière très schématique. C'est-à-dire, à partir du moment où il y aura une motivation, à partir du moment où ce sera intéressant, à partir du moment où il comprendra le sens de la démarche et où il aura des choses sur lesquelles s'appuyer. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit avec nous, au travers des promesses qu'il nous donne. Il nous dira, ok, renonce à ce péché, alors, eh bien, tu vivras comme ci, comme ça, parce que j'ai des plans de paix, parce que j'ai des plans de bonheur pour toi. Tu pourras le faire parce que tu as en toi le Saint-Esprit, eh bien, qui t'accompagne et sur lequel tu pourras t'appuyer, etc. Bref, on est dans cette démarche-là de dire, ok, on est dans la motivation. Et ensuite, il y a un troisième niveau de sanctification. Et les bombes, elles se trouvent très souvent dans le troisième niveau. Elles se trouvent dans ce qu'on appelle l'identité, c'est-à-dire dans ce que nous sommes au plus profond de nous. Et Jésus le dira. Jésus dira que les péchés, les mauvaises paroles, etc., elles viennent du cœur. Elles viennent de ce que l'on est au plus profond de nous, quoi. Elles viennent de tout ce qui est caché. Et ça, c'est le troisième niveau. Et c'est là que le Saint-Esprit rentre en ligne de compte pour désamorcer nos bombes. C'est-à-dire que nos bombes, elles ne seront pas désamorcées uniquement au travers des actes. Mais nos bombes, elles seront désamorcées à partir du moment où le Saint-Esprit fera une œuvre en nous et où il changera notre cœur. Et ça, eh bien, c'est Jésus qui change notre cœur, c'est Jésus qui change notre vie. C'est une œuvre extraordinaire qu'il peut faire et qu'il peut accomplir, tout simplement parce qu'il est notre Créateur et qu'il est le Tout-Puissant. Et c'est pour ça que lorsque l'on se convertit, on lui offre notre cœur, quoi, en disant, tu ne vas pas simplement travailler dans mes actes, tu ne vas pas simplement travailler dans ma motivation,
mais finalement, je veux te ressembler. Parce que si je te ressemble, si mon cœur ressemble au tien, si mon âme ressemble à la tienne, si mes pensées ressemblent aux tiens, alors, eh bien, mes mobiles seront purs et alors mes actes deviendront purs. Et mes bombes pourront être désamorcées. Mais si j'en reste aux actes, elles me pèteront la figure à un moment ou à un autre. Première chose. Deuxième chose, être conscient que nous en avons. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons tous en nous le potentiel de faire du mal. L'apôtre Paul écrira aux Corinthiens ce verset que j'aime beaucoup. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Un enfant qui naît, vous ne lui apprendrez jamais à mentir. Même Mélissa, qui est la perfection incarnée, elle est née avec le potentiel de mentir. Nous avons tous en nous ce potentiel. Nous avons tous en nous le potentiel de détruire notre famille, de détruire notre couple. Nous avons tous en nous le potentiel de faire les pires choses. Et à qui parmi nous cela n'est jamais arrivé de se dire je vais faire une bêtise, mais en se disant mais comment j'ai pu penser à un truc pareil quoi. Passer au niveau d'un pont et se dire et si je sautais? Être à 140 sur la 4 voies et de se dire si jamais je tournais le volant à droite, ça me faciliterait peut-être les choses. 160 ? On a tous en nous ce potentiel de péter un câble. Quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau spirituel. Parce que nous avons tous en nous des bombes. Et le nier, c'est une folie. C'est une folie. On n'a pas, troisièmement, vocation à chercher à les cacher. Et je suis très en colère contre la religion. Parce que la religion pousse à cacher les bombes. Parce que dans l'Église, il faut être nickel. Pendant très longtemps, on n'avait pas le droit d'être dépressif quand on était chrétien. Ça signifiait qu'on avait un péché. Ça signifiait que notre relation avec Dieu n'était pas bonne. Ça voulait juste dire qu'il y avait une bombe qui avait pété. C'est tout. On n'avait pas le droit d'être malade. Parce que ça voulait dire qu'on n'avait pas suffisamment de foi. On n'avait pas le droit d'avoir des difficultés de couple. Moi, j'ai été profondément choqué en arrivant dans certaines églises, où des femmes venaient me voir en me disant « Pasteur, vous savez, j'ai divorcé. Mon mari faisait ci, ça, ok. Je note. » Et puis ces femmes de me rajouter « Mais à l'église, personne ne le sait. » Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des difficultés de couple. C'est fou, non? Comment on enterre les bombes? Comment la religion enterre les bombes? C'est criminel. Ne pas espérer, quatrième chose, qu'elles n'exploseront pas. Parce que les bombes explosent toujours. D'une manière ou d'une autre, parfois de manière plus violente que d'autres, mais le principe est d'être vrai. Et de savoir que s'il y a une faille, eh bien il faut la traiter. Et la traiter comment? Premièrement, en étant réellement sincère et vrai devant Dieu.
Franchement, j'aime beaucoup ce texte aux Hébreux, de l'auteur aux Hébreux qui dit que nous avons un Dieu qui est capable de compatir à nos faiblesses et que nous pouvons nous approcher de lui avec l'assurance de trouver un secours opportun. Mais me dire que Jésus, le Fils de Dieu, le parfait, celui qui n'a jamais commis aucun péché, est capable de compatir à mes faiblesses. Il est capable de compatir avec les bombes qui sont en moi, quoi. Il est capable de compatir avec les difficultés que j'ai. Et lorsqu'il pose un regard sur ma vie, il n'est pas en train de dire « Waouh, eh bien quand ça va péter, ça va faire mal ton truc là !» Mais il me prend dans ses bras et il me dit « Mais qu'est-ce que tu dois souffrir ? Qu'est-ce que tu dois souffrir ? Qu'est-ce que c'est dur pour toi ? Qu'est-ce que c'est compliqué pour toi ? Je te comprends. » Et là, il me prend par la main, et puis il m'emmène plus loin, et puis il commence à guérir mon cœur, il commence à guérir mon âme. Il s'occupe de moi, parce que je suis sincère avec lui, parce que je lui en parle, parce que je ne suis pas dans une démarche religieuse, mais parce que je sais que mon Dieu compatit à mes faiblesses. Le regard que j'ai sur Jésus, c'est un Dieu qui compatit à mes faiblesses. Le mot compatir signifie souffrir avec. Vous imaginez, il ne se contente pas de m'encourager, mais son cœur saigne pour moi. De la même manière que ses mains ont saigné à la croix du calvaire. De la même manière que la couronne d'épines s'est posée sur sa tête et que le sang a coulé. Il a souffert pour moi. Et Jésus continue à souffrir pour moi. C'est fou, quoi. Quel ami merveilleux j'ai au ciel. Et puis quand ces bombes exploseront, parce qu'il se peut qu'elles explosent. Le problème de David, c'est qu'il y a une bombe qui a explosé avec Bathsheba. Et le psaume 31, le psaume 32, le psaume 51, pardon, je vous laisserai les lire, bien, nous montrent qu'il y avait une culpabilité en David. Et que sur sa couche, dans les nuits, il était torturé à l'intérieur. Mais pour couvrir l'explosion de la première bombe, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait péter Hiroshima, quoi. Il a commis un assassinat. On en est tous capables. Peut-être pas de commettre un assassinat, mais de cacher un problème pour couvrir un problème, d'en générer un plus grand. Plutôt que de dire la vérité. Et quand elles exploseront, quand nos bombes exploseront, là encore, sachons une chose, c'est que nous avons un Dieu qui n'est pas simplement compatissant, mais qui est également un avocat, et que nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste, qui va aller se présenter devant Dieu en disant « Ok, la bombe a pété, on l'avait averti, il savait, mais sache une chose, c'est que j'ai donné ma vie pour couvrir l'explosion de cette bombe. Sache une chose, Père Céleste, toi qui juges, c'est que mon sang a coulé et que, eh bien, Olivier, il est couvert par le sang de Jésus. Et ça, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans nos vies, il y aura toujours des bombes à exploser. Parce que la vie les dépose dans nos cœurs et dans nos êtres. Et je conclurai simplement par ce verset du psaume 139. Oui, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous savez, je vais revenir sur un thème que j'aime beaucoup. Mais lorsque nous prions pour la terre entière. Pour le brave frère, pour la vraie sœur, on prie pour la terre entière, c'est une très bonne chose, continuons.
Mais est-ce qu'on offre au Saint-Esprit l'occasion de nous dire, comme David pouvait le faire? Je ne sais pas à quel moment de sa vie il a écrit ce psaume. Était-ce avant ou était-ce après l'explosion de la bombe? Est-ce que nous donnons à l'Esprit de Dieu ce potentiel de dire, ok, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si la tendance de ma vie est bonne ou mauvaise. Regarde si dans ma vie, il y a des choses qui peuvent péter. Dans mon couple, dans ma relation avec toi, dans ma relation avec l'Église, dans ma relation avec mes enfants. Dans mon travail, dans mon psychisme. Saint-Esprit, regarde ce qui se passe au plus profond de mon être. Je le redis, le problème, ce n'est pas d'avoir des bombes en nous. Le problème, c'est de faire comme si elles n'existaient pas. Il y a certaines personnes qui vivront avec la même bombe toute leur vie. Mais elle n'explosera pas, tout simplement parce qu'elles en parlent à Dieu et qu'elles sont sincères avec Dieu. Ça peut arriver. Je pense à tous ceux et toutes celles qui vivent une injustice profonde, qui sont célibataires. Et qui passeront peut-être leur vie avec cette bombe. La bombe de la sexualité, la bombe de la solitude. C'est des bombes qui sont violentes. La solitude, on le verra, mais c'est quelque chose qui met tellement de pression sur nos vies. Et on peut vivre avec des bombes. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est quand on les ignore et qu'on fait comme si elles n'existaient pas et comme si ce n'était pas un problème. David avait une fausse croyance. Parfois, on peut croire des choses sur nous-mêmes. On peut s'aveugler. On peut être juste faux. On peut juste penser qu'on est plus beau ou plus moche que ce que l'on est vraiment. On peut se penser plus fort ou plus faible. On peut avoir une vision de Dieu qui est erronée. On peut croire des tas de choses qui vont nous faire agir. Que le Saint-Esprit puisse nous renouveler dans notre intelligence, comme dira Paul lorsqu'il écrit aux Romains, afin que nous puissions avoir un juste regard sur nous-mêmes et un juste regard sur ce que l'on croit. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pendant quelques instants et juste, là maintenant, se poser et faire cette prière que David a faite? Mon Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Littéralement, c'est regarde si je suis sur une voie de fatigue. Je l'aime bien ce terme. Regarde si ma vie est en train de partir en live. Éclaire-moi sur les fêlures qu'il peut y avoir. Regarde si ma vie est en train d'exploser ou d'imploser. Regarde ce qui va péter. Tu peux avoir ce sentiment, depuis quelque temps, tu as le sentiment que quelque chose va exploser. Demande à Dieu ce que c'est. Juste ça. Juste être vrai, juste vivre cette réalité. Je crois que c'est le vrai sens de la prière. Regarde ma vie. Regarde ce qu'elle est. Nous avons le privilège, mon Dieu, d'avoir un Dieu omniscient qui connaît tout. Nous sommes nus devant toi. Nos vies sont nues devant toi.
on ne peut rien te cacher. Tu en connais les entraves les plus complexes, même celles que nous ignorons. Tu connais notre passé, notre présent et tu connais notre futur. Tu en connais les arcanes. Tu connais les moments de joie et tu connais les moments qui seront peut-être plus compliqués. Nous te rendons grâce parce que tu maîtrises tout cela. Tu es le Dieu du temps, le Dieu des circonstances. Mon Dieu, dans la complexité de nos cœurs, mets le doigt, s'il te plaît. Montre-nous là où ça va pas, là où il y a des bombes à retardement qui font tic-tac, là où il y a des bombes à retardement qui sont prêtes à exploser. S'il te plaît, montre-nous les ressorts pourris, les croyances pourries, qui font que, quelque part, il y a des choses qui peuvent, à un moment ou à un autre, nous exploser à la figure. Je t'en prie, Seigneur. Fais-nous grâce. Renouvelle notre intelligence. On veut te ressembler. Je prie pour que nous ne changeons pas simplement les actes. Mais je prie pour que tu agisses dans notre identité et dans notre motivation. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que nous ne changions pas simplement la manière de faire, mais que le fond, Seigneur mon Dieu, soit de plus en plus beau. Je prie pour que mon cœur ressemble au tien. Je prie pour que le cœur de l'Église ressemble au tien. Je prie pour que ta douceur soit nôtre. Je prie pour que notre amour soit tien. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que nous ayons, Seigneur mon Dieu, cette compassion que tu as. Je te prie pour que nous ayons cette miséricorde que tu as. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que vraiment, tout en nous puisse vivre, Seigneur mon Dieu, cet amour inconditionnel. S'il te plaît, que nous puissions aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée et notre prochain comme nous-mêmes. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que nous soyons dans cette dimension. Seigneur mon Dieu, où tu changeras ce que nous sommes afin que nous puissions agir comme tu agis. Va, s'il te plaît, dans les recoins de nos vies, là où sont les cadavres, là où sont les dangers. Et je prie pour ceux d'entre nous qui ont peut-être des bombes dont ils ne pourront jamais se débarrasser. Pour X ou Y raison. Mon Dieu, veille sur eux particulièrement. Veille sur eux particulièrement. Tiens-les dans tes bras. Fais-leur du bien. Ceux qui sont peut-être atteints de maladies psychiques. S'il te plaît, Seigneur mon Dieu, veille sur eux profondément. Serre-les dans tes bras d'une manière particulière. Ceux qui vivent un célibat compliqué. Seigneur, veille sur eux d'une manière particulière. Ceux qui ont la bombe du deuil, qui ont perdu un enfant, Seigneur mon Dieu, et ça fait mal dans leur cœur, ça fait mal dans leur vie. Je te prie de veiller sur eux de manière particulière. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui sont peut-être en phase de tomber dans une dépression. Seigneur, parce que il y a toutes sortes de choses qui sont en train de remonter en ce moment, Seigneur, et je te demande vraiment de poser ta main et de faire grâce. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, on va déposer une bombe dans leur vie. Ils vont découvrir des choses dans leur vie, des choses qu'on a mis, Seigneur mon Dieu, et ça va péter, Seigneur mon Dieu. Je te prie de veiller sur eux. Je te prie de réparer les cœurs qui sont meurtris par les bombes, par les dégâts collatéraux, Seigneur. Je te prie de réparer les cœurs qui ont été meurtris par les éclats de bombes qui sont produits dans les familles. Je te prie de réparer, Seigneur mon Dieu, tu vois les cœurs de ces enfants qui ont vu papa et maman se déchirer. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de guérir, Seigneur mon Dieu, ces cœurs, Seigneur mon Dieu, de ces enfants qui ont connu, Seigneur mon Dieu, des disputes, des conflits. Seigneur mon Dieu, et ça a marqué. S'il te plaît, fais grâce. Saint-Esprit, passe et fais du bien. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter.
Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt à la pépinière.